Et yo, salut les Nakamas, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu shonen, et bien sûr pour ceux qui viendraient d'une autre planète. Les shonen sont souvent très populaires auprès des jeunes hommes et mettent en avant plusieurs thèmes. Et bien que les animés shonen aient beaucoup plus de liberté, il y en a certains qui peuvent être considérés comme étant un peu trop extrêmes quand même pour le public adulte. Bon, je vous préviens qu'il risque d'y avoir potentiellement du spoil, et je dis potentiellement parce que je suis vraiment pas du tout sûr, mais je pense qu'il y aura pas de spoil. Et aussi les gars, on sait jamais, même si je ne mettrai pas un contenu perturbant ou autre, mais voilà, je le dis quand même, si vous êtes sensible, il est peut-être préférable de ne pas regarder. Bon, on dirait que je vais parler d'une dinguerie, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de cela, mais voilà, il est nécessaire de prévenir quand même. Mais si vous êtes curieux bien sûr de découvrir les séries ou bien les animés qui ont poussé le bouchon un peu trop loin, alors restez avec moi pour découvrir les 4 animés shonen qui ont vraiment dépassé les limites. Pas tant que ça, mais bon, vous allez comprendre. N'oubliez pas aussi de rejoindre mon serveur Discord, je vous mets le lien en description. Et sur ce, let's go. Et on commence avec l'un des animés les plus incroyables qui soit, Vinland Saga. Cette histoire de vengeance familiale nous plonge dans un univers viking brut et réaliste où l'action est intense et les trahisons, sont dévastatrices, on va pas se le cacher. Bon, on va suivre le personnage de Thorfinn, qui est témoin de la mort de son père et qui va devenir le catalyseur de sa quête de vengeance. Mais cette série n'est pas seulement remplie d'action, elle aborde également des thèmes importants tels que la violence et la survie dans un monde barbare, car on peut le dire, c'est trop barbare. Et le meilleur dans tout ça, c'est que 8 studios sont responsables de l'animation de Vinland Saga. Bon, plus maintenant les gars, mais voilà, la saison 2 c'est Mappa, ils ont pris les 3, mais bon. Que ça soit Mappa ou 8 studios, cela signifie que chaque coup d'épée, on va dire, chaque scène, chaque combat, chaque bataille est incroyablement bien animé et c'est vraiment quelque chose de très beau à voir. Du coup, même si je pense que la plupart d'entre vous ont regardé Vinland Saga, donc si jamais vous ne l'avez pas regardé et que vous recherchez une série mature, intense et incroyablement bien animée, eh bien Vinland Saga est faite pour vous. Et comme je l'avais dit, c'est pas tout, la saison 2 est en cours, alors n'attendez plus pour vous plonger dans cette aventure épique. Je pense que pour cet animé, c'est vraiment allé trop loin avec une façon bien particulière, vous allez voir. Du coup, nous allons parler de Happy Sugar Life, qui est un animé qui utilise une esthétique colorée et mignonne pour mettre en contraste avec les thèmes sombres et perturbants qu'il aborde et c'est ultra terrifiant. Pour résumer, ça utilise en gros la culture kawaii pour mettre en œuvre des choses ultra terrifiantes et ultra dérangeantes. Du coup, la série suit l'histoire de Sato, une adolescente qui développe une obsession pour Shio, une jeune fille qu'elle décide de protéger à tout prix. Cependant, les actions de Sato pour protéger Shio se transforment en meurtre horrible et surtout violent. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est que l'esthétique, comme je l'ai dit, colorée et mignonne, qui est utilisée pour filtrer, on va dire, la réalité de Sato, et cela crée un parallèle entre l'apparence de l'animé et ce qui se passe réellement dans l'histoire. Car cela donne un regard dérangeant sur l'obsession et les actions extrêmes que les gens sont prêts à prendre pour protéger ceux qu'ils aiment et des fois ça part trop loin. Et même dans la vraie vie on voit ce genre de truc. Bon, je vais me répéter, mais pour résumer en globalité, Happy Sugar Life est une série qui utilise son esthétique pour mieux mettre en valeur ses thèmes sombres et perturbants, offrant ainsi une expérience de visionnage unique. Et aussi, si je devais ajouter un truc, c'est une série qui n'est pas pour tout le monde, mais qui est certainement intéressante pour ceux qui cherchent une histoire originale, intrigante et surtout terrifiante. Et on peut le dire que pour un shonen, ça va trop loin. Et on passe désormais à notre troisième animé qui est donc Higurashi. Plus un animé d'horreur que j'apprécie énormément. Et c'est aussi pareil que Happy Sugar Life, c'est une série shonen qui utilise un style moe mignon comme vous voulez pour ses personnages, mais qui cache en réalité une violence brutale et une horreur cosmique. La série se concentre sur un mystérieux phénomène et une série de meurtres dans la ville paisible de Hinamizawa. Et petite parenthèse rapidement, si vous cherchez un animé similaire à regarder, n'hésitez pas à aller voir Summertime Render qui est exceptionnel, qui est sorti l'année dernière, c'est-à-dire en 2022, et qui est totalement méconnu. Bon voilà. Revenons à Higurashi. Au fur et à mesure que la série avance, il devient évident qu'elle a des aspirations beaucoup plus grandes, car les personnages sont pris dans des boucles temporelles et des massacres sans fin, rendant tout espoir d'une fin heureuse juste impossible, vu qu'on est clairement dans un purgatoire. Mais ce qui rend cette série unique, c'est qu'elle aborde des thèmes très sombres allant bien au-delà de ce que l'on attend d'une série shonen. N'hésitez pas à les regarder, c'est vraiment un bon animé. Et pour finir, nous allons parler d'un animé shonen très populaire des années 90. Et aussi l'un de mes préférés personnellement.
et qui est donc Trigun, et récemment nous avons eu droit à un reboot de cette série intitulé Trigun Stampede, qui est exceptionnel. Dans Trigun, nous suivrons les aventures de Vash de Stampede, un tireur d'élite légendaire qui se bat pour la justice. Vash est également connu sous le nom de Typhon humanoïde en raison de la destruction et du chaos qui l'entoure souvent. En gros, le mec est trop puissant, et malgré sa force ainsi que son habileté au combat, Vash est tourmenté par son passé et les vies qu'il a prises. Il ressent de la culpabilité pour les meurtres qu'il a commis, et cela se reflète dans ses actions et ses émotions. Et du coup, il est plongé dans une angoisse mentale. Cet animé nous montre un côté plus sombre de l'action shonen, où les personnages doivent faire face aux conséquences de leurs actes violents. Et je trouve que c'est un peu plus profond en termes de réflexion. Mais bon, si vous aimez les histoires de justice et de culpabilité, alors Trigun est une série que je vous recommande vivement de regarder. Et si vous êtes déjà fan de la série, n'oubliez pas de regarder Trigun Stampede qui vient de sortir. Du coup les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Je voulais présenter à la base 5, mais j'en ai présenté que 4. Parce qu'il y aura aussi un épisode 2 et un épisode 3 il me semble. J'ai vraiment kiffé faire cette vidéo, donc il y aura certainement un épisode 2 et un épisode 3. En plus il y a beaucoup d'autres animés qui sont un petit peu partis trop loin, voilà. Même si ça reste un peu, on va dire, entre parenthèses. Bon, j'espère que le concept de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi des animés qui sont un petit peu partis trop loin, que ce soit shonen ou seinen, mais je préfère quand même un peu les shonen. Du coup, n'hésitez pas, l'espace commentaire c'est fait pour ça. Aussi, n'hésitez pas à me dire vos avis et vos recommandations pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.